Est-ce que tu m'entends, Natacha? Là, je pense que oui. Dis-moi, dis-moi. Coucou. Ah, super, voilà. C'est ce machin-là, vous voyez? Hop. J'ai acheté un micro il y a quelques temps. Il me pose un peu de soucis, mais ça va aller. Alors, coucou Megan. Alors voilà, je voulais vous montrer donc ceci. C'est mon petit dernier. C'est un album avec la collection Arctic. Je n'ai fait que la couverture et hop, voilà. Donc j'ai colorisé avec. Alors là, vous allez rigoler. J'ai colorisé ça avec des feutres aquarellables. Alors, le bleu, c'est celui de chez Action, pas Action, de chez Lidl, figurez-vous, Creabox. Donc j'ai fait simplement sur la résine et d'abord j'ai passé un gesso blanc pour avoir plus facile, mais vraiment faites avec ce que vous avez, j'arrête pas de vous le dire, utilisez du matériel que vous avez chez vous, ça ne sert à rien, même avec de la distress, hein, vous prenez vos pads et ça fonctionne super bien, sauf qu'il faut faire du gesso d'abord. Alors, vous avez vu la couverture, c'est une espèce de suédine. Merci ma belle. C'est une espèce de suédine que j'ai achetée chez Artifamily. C'est la marque Cora Project qui fait ça et je l'adore. C'est quelque chose de très agréable. Elle est un peu plus fine que ce que l'on trouve en commerce. Alors là, j'ai un petit morceau de carton, voilà. Pour toujours mon système pour relier les deux, un petit liseré, un petit ruban, quelque chose de très soft. Moi, j'adore, hein, vous savez. Le petit bijou, que je dois encore vous faire un tuto d'ailleurs. Meg, c'est fou ça, parce qu'il ne me reconnaît plus maintenant. Alors, donc, ça, c'est un petit bijou. Je vous ferai le tuto très, très vite, promis. C'est très simple, vous allez voir. Et quand on voit qu'ils vendent ça 6 €, voire plus, honnêtement, ça ne vaut pas la peine de les acheter tout fait. Clairement. Là, ça va aller. Vous reconnaîtrez, c'est un petit embellissement de chez Action. Voilà. Alors, mon système d'attache, et ça, je sais que ça intrigue pas mal de monde. C'est tout bête. C'est une attache de cartable d'écolier. Sauf que, alors, je vais l'ouvrir comme ça sera plus simple. Voilà. Il me fallait un système pour l'attacher, et c'est pour ça que j'ai mis mon petit embellissement en résine. C'est un choix, j'ai fait sortir du ruban à l'arrière. Hops. Et en fait, il est attaché simplement avec de la colle. Vous voyez, j'ai fait des tours dedans et j'ai collé. Et la colle, pour celles que ça intéresse, hop, c'est toujours la même, c'est celle-ci. C'est la Bloc, donc colle espagnole. Maintenant, vous la trouvez chez Craftelier. Elle est un petit peu moins bonne parce que c'est une copie, mais elle est pas mal non plus et ça colle vraiment sur tout. Alors, à l'intérieur, je vous dis, je viens de débuter. Alors, cette partie-là de la tâche, elle est fixée avec un pop-up, ça y est, la crocodile. Donc, vous faites 2 trous et vous le fixez comme n'importe quelle attache basique. Alors, dedans, j'ai fait le choix, le parti pris de faire une pochette pour un peu changer. Une pochette enveloppe. Et donc, voilà, on viendra l'ouvrir comme ça. Alors, j'ai pris un die cut de la collection, un petit œillet et tout simple. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai fait un matage tout autour. Pour celles que ça intéresse, le dies que j'ai utilisé ici, c'est un dies Action. Vous savez, c'est les grands dies qu'on a achetés. On a tous acheté ça, les énormes. Là, c'est les plus grands qu'ils avaient. Voilà. Alors, au centre, vous pouvez voir, c'est une page que j'ai ancrée avec du bleu. Parce que je préfère ancrer avec du bleu quand c'est comme ça plutôt que du vintage photo. J'ai collé un die cut en 3D
Elle est magnifique, hein, cette collection, Natacha. Moi, je craque sur celle-ci et j'ai tellement de projets en retard. J'avais trop hâte. Donc voilà, j'avais trop hâte. Et je vous avoue que la couverture m'a posé pas mal de soucis. Je vous expliquerai tout de suite lesquels, à quoi vous devez faire attention quand vous travaillez une suédine comme ça, parce que c'est important. Et donc, je suis venue faire un petit, vous voyez, on le voit en surbrillance, ici, là, un pochoir de la collection avec leurs différents effets pâte. Non, c'est pas celle-là. Hop, c'est celle-ci. Donc, c'est la pâte neige, ice, pardon. Il y a la ice et il y a la snow. Voilà. Donc, en fait, la différence, c'est qu'une est transparente et que l'autre est blanche en séchant. Voilà, donc c'est tout léger, c'est vraiment pas très fort. Alors, j'ai pas fini. Alors, vous pouvez voir qu'il y a, par exemple, c'est le seul endroit, il y a un défaut ici. Alors, pourquoi? Simplement parce que j'ai fait un changement de couleur et que vous ne devez jamais, jamais, jamais faire un changement de couleur quand c'est épais comme ça dans une reliure. Vous voyez ce côté-là? Eh bien, extérieurement, ça va, ça se passe pas mal, mais à l'intérieur, eh bien, c'est 4 épaisseurs et donc forcément, eh bien, c'est difficile. Voilà. Donc, en fait, à refaire, vous prenez 1 cm de plus et vous faites votre passage de changement de couleur sur 1 cm plus loin. Voilà. C'est juste ça le petit souci. Mais autrement, moi, je suis ravie du résultat. J'ai mis des petites perles. Je vais peut-être en rajouter. Alors ici, dites-moi ce que vous en pensez. Coucou Frédéric. Non, coucou. Pardon, oui, coucou Frédéric. Ici, j'ai mis du... Vous voyez, c'est de la fausse neige qu'on vend un peu partout. Hein. Et donc, je l'ai étiré et je ne sais pas si je vais le laisser. Voilà. Je trouvais que ça apportait quelque chose. Et puis finalement, est-ce que ça va bien vieillir? That is the question. Je ne sais pas. Bon, voilà. Donc, vous voyez que je suis vraiment au début. Et alors, j'ai commencé une page hier soir. Je vous la montre. Hein. Voilà. Donc... vous reconnaîtrez la collection. Alors, cette fois-ci, j'ai préféré mettre du matage pour les photos. Comme ça, eh bien, les gens savent où mettre. C'est un choix. Voilà. Alors, je vais vous parler des dômes. Donc, de ceux-ci. Je vais enlever. Hop. Voilà. Les dômes, c'est Stampin' Up. Vous en avez des petits ronds. C'est vraiment des petits comme ça. Je dois les avoir là-bas. J'essaierai de vous les mettre en photo, en commentaire après. En fait, ce dôme, moi, je travaille avec les Stampin' Up. Pourquoi? Parce que les Stampin' Up collent réellement, ne se défont pas et au niveau rapport qualité-prix, ça va. On s'y retrouve parce qu'il n'y a pas de gâchis. Tandis qu'avec les 6X, je vous avoue que je pense que j'en ai jeté 4-5. Parce que ça collait pas, parce que ça n'allait pas. Et pourtant, c'est exactement la même technique, vous allez voir. Et je n'ai jamais raté cette technique-ci. Bon, donc, je vais vous montrer ceci. Alors, j'ai aussi colorisé des petits animaux de la collection. Voilà. Très simple, toujours pareil avec ce que vous avez ici, il va nécessiter une deuxième couche, mais vous voyez que ça va être super, c'est vraiment dans les tons de la collection, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment dans les tons et ça va être très chouette. Vous savez que moi, j'adore tout ce qui est colorisation, tout ce qui est paillettes moins, parce que je vous avoue qu'il n'y a pas un jour où je sors de cet atelier et où j'ai pas des paillettes dans les cheveux ou dans le visage, etc. C'est très comique, mais pas pour moi. Voilà. Allez, on va commencer. Je vais vous montrer. Alors, donc je vous expliquais que pour faire ces fameux dômes, j'ai utilisé les dies. Ça s'appelle, que je ne me trompe pas, poinçon scène de boule de neige. Donc, vous avez le poinçon, donc le dies, hein, pour le dôme, ce qui va vous permettre en fait de faire, je vais vous montrer comme ça, de mettre, de découper dans votre papier décor et ensuite de venir le poser et cacher tout ce côté qui n'est pas beau de la boule. Alors, ici, ce qui est chouette aussi, c'est que vous avez deux doubles faces. Vous en avez un au-dessus et un en dessous. En dessous, il va vous permettre de coller votre
votre rhodoïde. Et au-dessus, il va vous permettre de coller la page à votre papier, album, carte, ce que vous voulez. Alors, vous reconnaîtrez les 2 oursons que j'ai mis sur ma page. Alors, je n'ai pas acheté le set complet. Vous savez que j'aime beaucoup Stampin' Up, hein, mais je trouve que c'est très cher. Et honnêtement, collection Noël, j'en ai beaucoup. Et je pense que le set complet me revenait à quasi 70 €, 65 ou 70 €. Alors, hein, je préfère le passer à autre chose. Donc, j'ai juste pris les dies en me disant que je sais les utiliser. Je vous montrerai ce qu'on peut faire avec. J'ai une carte en préparation avec le dôme et les dômes que j'ai préparés. Voilà. On y va maintenant. Je vais vous montrer comment faire. Alors, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un verre, 2 pipettes, hop, de prendre un dôme, forcément. Hop. Vous posez, je vais peut-être... Alors, je vais mettre plus loin. Voilà. Alors, vous prenez votre dôme, vous le posez sur le verre. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Hein. Alors, on pose le dôme. On prend de l'eau. Voilà. On prend de l'eau et on prend, ce qui est hyper important, de la glycérine liquide. Vous achetez ça en pharmacie. Alors, vous pouvez l'acheter par petits pots, par grande quantité. Moi, j'en ai pris 200 millilitres parce que j'ai d'autres choses que je fais avec et qui, pour l'entretien des tampons, pour, vous savez, si vous scrapez depuis très longtemps, les tampons rouges ou les tampons bois durcissent avec le temps. Eh bien, j'ai une astuce avec ça, mais ça sera une revue spéciale parce qu'il y a énormément à dire sur la glycérine. Donc, glycérine liquide, des paillettes. Alors là, vous avez le choix, évidemment. Alors, je vous déconseille, parce que j'ai fait plusieurs essais, vous allez voir. Alors, ici, vous avez... Est-ce que... Voilà. Alors, ici, vous avez... J'avais mis des paillettes. D'ailleurs, je vais vous les montrer. C'était celle-ci. Voilà, des paillettes nouveaux, des fines. Et en fait, eh bien, c'est pas très joli. Ça vient s'agglutiner au-dessus. Et c'est même franchement bof, quoi. Maintenant, ça dépend ce que vous recherchez comme effet, évidemment. Alors, mon premier essai ici avec celui-là, j'avais mis les Flakes. Hop. Les Flakes, hop, j'essaye de vous les montrer. Les Flakes, donc, de chez Stamperia, les Arctiques. Vous voyez que c'est pas mal, mais pareil, ça fait une espèce de boule au-dessus. Mais l'effet est sympa. Alors, les paillettes flocons, je les ai achetées chez Action. Donc, vous connaissez les prix, hein, c'est tout bête. J'en mets pas trop. Alors, j'ai mis aussi, et je vous conseille vraiment d'en mettre, j'avais trouvé, ils appellent ça des caviar perles. Ce sont des toutes petites billes en verre. Et en fait, ça va vous permettre de mélanger correctement. Vous les voyez, elles sont dans le fond. Et vraiment, ça va vous permettre de bien mélanger le tout. Bon, ça, c'est un plus, hein, c'est pas nécessaire, mais c'est un plus. Mon chouchou, mon préféré, c'est celui-ci. Alors, celui-là, j'ai mis, vous savez, les petites paillettes rondes. Vous voyez, les toutes petites paillettes. Là aussi, petite astuce, vous achetez des feuilles métalliques. Attention, pas celles avec le carton à l'arrière, des simples feuilles métalliques. Et vous prenez une petite perfo ou même votre crocodile et vous faites des petits flocons comme ça. Donc, là, j'ai mis ça. Et j'ai mis aussi, vous savez que Stamperia a sorti des, comment on appelle ça, des Glamour Sparkles, donc des paillettes glamour. Et ils en ont sorti des bleus, des brunes, un peu dans toutes les couleurs. C'est super joli, vous voyez? On dirait un petit peu des flocons. Et ça donne, moi je trouve que ça donne sympa dedans. Vous voyez?
C'est ce qui est dans le fond. Et donc, c'est ça que j'aime bien, c'est que vous avez donc des choses qui restent en superficie, vous avez des choses qui coulent et qui coulent doucement, et vous avez des flocons qui sont plus épais, plus gros et que vous pouvez voir. Voilà. Alors, donc, au plus vous avez, et vous savez qu'on a toutes des paillettes à profusion, hein, je pense à ceci par exemple, on en a tout acheté et ben moi, vous voyez, ça part pas beaucoup. Donc, c'est l'occasion de les utiliser. Alors, on va commencer par mettre d'abord tout ce qui est décor. Donc, je vais un petit peu regarder. Je vais peut-être éviter de refaire une bleue. Donc, hop, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Alors, voilà, j'ai les Glamour Sparkle, je les ai en blanc. Donc, je vais mettre ça. Eh bien, t'as pas, Annette. Eh bien, tu vois, moi, j'en ai... Et pourtant, je ne suis pas paillette. Mais je t'avoue que à l'époque, Action, je ne sais pas s'ils en ont encore, vendaient des petites bouteilles comme ça. Et ça, je trouvais ça génial parce que ça ne prend pas de place. Et en plus, vous avez un choix de matières, de différents... Parce qu'il y a des petites étoiles, il y avait plein de choses. Et donc, ça, c'était sympa. Alors, ici, donc, je vous montre les sparkles blanches. J'essaye de vous les montrer. Oups, il y a un petit reflet là. Bon, bah, je pense que je vais vous retourner le pot, ça sera plus simple. Voilà, vous voyez, donc c'est les mêmes, mais en blanc. D'ailleurs, si vous n'en avez pas, je vous recommande les blanches. Alors, j'ai un brun doré. Bah, ça, pour le mix média, j'adore. Et alors, ça, c'est... J'oublie la marque, ça y est. Tac, 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 tac. Soit... Bon, soit, je vous le montre comme ça. C'est Peebles, Art Peebles. Voilà, ce sont différentes perles de verre, différentes tailles, et elles sont sublimes. Voilà. Là, ceux-ci, vous les trouvez chez Horizon Créatif, chez Ninon. Il me semble que c'était là que je les avais achetés. Et vous avez vraiment toutes les tailles. Alors, je vais avoir du mal à vous les montrer, mais vous avez des toutes petites. Vous voyez, des toutes petites. C'est pas long. Voilà, c'est mieux. Vous avez vraiment toutes les tailles. Et ça, quand vous avez des projets comme aujourd'hui, comme je fais là, c'est top parce que ça apporte des touches de lumière. Vous pouvez même le laisser comme ça. C'est superbe. Voilà. Donc, hop. Alors, prix d'achat, je ne sais plus. Je pense que c'était aux alentours de 5 €. Je ne sais plus du tout. Alors, je vous avoue que moi, c'est la deuxième que j'achète parce que j'utilise dans pas mal de projets. Alors, je vais écarter les bleus parce que autrement, je risque encore de me tromper. Hop. Alors, vous voyez, nouveau, vous avez aussi ceci. Ça, j'adore. Celle qui adore tout ce qui brille. Et d'ailleurs, c'est sympa aussi pour customiser les t-shirts. Celle qui aime. Mégane, je pense à toi. Ça, c'est top. Parce que vous avez des ronds, vous avez des perles en forme de gouttes, comme c'est le cas ici. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, hop, hop. C'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Évidemment, hop, ça colle. Bon, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment en forme de goutte. Bon. C'est vachement plus facile avec la caméra en haut. Voilà. Bon. Donc ça, c'est du bleu. Et vous avez ça dans toutes les couleurs chez Nouveau. Hop, on y va. Donc, on a posé notre globe, dôme. On n'enlève pas, pardon, on n'enlève pas l'opercule, on le laisse bien en place pour éviter que qu'on le mouille avec l'eau et la glycérine qu'on va mettre dedans. Alors, moi, je commence toujours par mettre tout ce qui est déco, comme je vous l'ai dit. Pour ça, je prends mon outil, ma petite cuillère Nouveau. Alors, je ne suis pas sponsorisée par la marque, mais elle est très pratique. Hop, voilà. Alors,
vous en mettez la quantité que vous avez envie. Au plus vous allez en mettre, au moins ça va bouger. Il faut le savoir aussi. Hop. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais remettre des flocons dedans. Alors, le seul défaut de ces flocons, c'est qu'ils sont très gros. Il n'y a qu'une taille. Vous voyez, c'est vachement gros, donc j'en mets que 2. Voire 3. Alors, je vais mettre... Je regarde un petit peu. Et si on mettait des flakes dedans, il faut que je regarde. Ah, mais j'ai pas argent, donc je vais pas en mettre. Je vais regarder. Hop, hop, hop. Alors. Hop. Alors, j'ai des petites choses ici sympas. Eh bien, vous savez quoi? Je vais le faire en rose. Donc, ça sera blanc et rose. Voilà. Oh, je suis en tenue cool hein, aujourd'hui. Voilà, je vais en mettre 2. Et pour apporter un peu de brillance, on va mettre des petits sequins. Voilà. Je peux en mettre de trop. Je pense que c'est assez. Hop. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez? Il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Hein. Hop. Mais c'est assez. Alors, on va commencer par mettre... Ensuite, on va mettre la glycine. La glycérine. La glycine, ça c'est autre chose. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, c'est celle-ci. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, la glycérine, c'est quelque chose de très épais, très collant. Donc, voilà, on en met doucement. Pour celles qui veulent les pipettes, moi, j'ai acheté un énorme paquet chez Ali. Vous savez que je ne suis pas fan d'Ali, que je ne cautionne pas, mais ça, franchement... elles viennent toutes de là-bas et vous allez payer 2 € pour, je ne sais pas moi, 50, alors que si vous les achetez en boutique, vous allez payer 3-4 € pour 2-3, quoi. Donc, ça, faut pas pousser. Alors, pour la glycérine, vous mettez le fond. En fait, vous ne devez pas en mettre trop parce qu'autrement, vous allez avoir l'effet inverse. Ça ne va pas bouger. Donc, quand je dis le fond, je vais vous montrer, je vais éviter de faire tomber. Voilà, c'est vraiment juste le bas du dôme qui doit être rempli. Ça, c'est plus ou moins 10 gouttes. Alors, une fois que ça c'est fait, on met de l'eau. Alors, si vous avez de l'eau déminéralisée, c'est mieux. Une question de bactéries. Il y en a qui mettent de l'eau légèrement moussante aussi, mais très très peu. Moi, je mets de l'eau déminéralisée pour éviter les bactéries, etc. Tout simplement pour que ça reste joli et que ça ne, à la longue, il n'y ait pas de verdine. Hein. Vous voyez les algues. Hop. Voilà. Pour rappel, l'eau déminéralisée, c'est ce qu'on met dans les fers à repasser. Alors, quand vous remplissez votre dôme, vous ne le remplissez pas complètement. Vous le laissez, je dirais, à mi-hauteur. On enlève, il faut que je n'oublie pas que vous êtes là. Alors, vous prenez quelque chose pour ouvrir, vous voyez ce qu'on utilise pour les dies ou pour piquer, une pointe fine. Et vous prenez, hop, et voilà, exactement ce qu'il ne fallait pas que je fasse. C'est pas grave, sauf que ça m'est déjà arrivé hier, donc j'ai plein de paillettes dedans. Prenez vraiment un verre adapté. Hein. C'est quelque chose que je pensais que ça allait aller. Celui-là, mais j'ai peut-être plus. Ouais, j'ai pas. Bon, c'est pas grave, on va continuer. J'y suis arrivée hier, donc il n'y a pas de raison. Donc, je disais, on prend ceci.
On fait attention qu'il n'y ait pas d'eau, évidemment. Ok, je mettrai le replay. Bisous. Donc, vous prenez ou le bas ou le haut, peu importe. Vous passez votre pointe à l'opercule et vous avez vu, ça va super vite. Alors, par contre, maintenant, c'est hyper important qu'il ne tombe plus. Parce que s'il tombe, eh bien, vous allez devoir recommencer puisque le double face sera mouillé. Alors, une fois que c'est enlevé, on vient compléter à ras de la tranche avec de l'eau. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de préparer mon rhodoïde. Bon. Alors, le rhodoïde, ce sont ce qu'on utilisait pour nos dossiers, nos syllabus à l'école, ou que vous utilisez encore. Donc, vous prenez un papier qui recouvre bien le... Enfin, vous découpez un morceau qui recouvre bien le tout. Vous reconnaîtrez le côté freestyle, hein, rien de préparé. Alors, donc là, je complète bien. On essaie évidemment de ne pas mettre d'eau autour. Voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir un verre pour vous aider. Voilà. Là, j'y suis. Et vous allez voir, c'est tout bête. On prend l'opercule de rhodoïde et on pose dessus, hop, en une fois, doucement. Vous prenez votre plioir. Je vais le sortir pour avoir plus. Ah, j'ai fait la bêtise. Voilà, bon. Et donc, vous passez avec votre doigt tout autour. Vous le laissez sur le verre, c'est plus malin. Et une fois que ça, c'est fait, vous secouez le tout. Alors, moi, j'ai eu de l'eau dessus, donc je ne suis pas certaine. Et en plus, j'ai du décor qui s'est mis entre. Attendez. Hein. Ça ne m'était jamais arrivé. C'est fou, hein? Bon. Voilà. Une fois que c'est fait, vous secouez. Vous voyez, il y a eu de l'eau, c'est ce que je vous expliquais. Ils sont vraiment de super qualité. Un autre, vous auriez pu le jeter, clairement. Ici, ben, il est impeccable. Voilà. Là, je vous le montre. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que c'est super mignon, c'est tout doux. Et vous allez vous éclater, vraiment. Coucou Béa! Voilà ce que l'on obtient. Alors, à vous, évidemment, de faire des tests, de regarder, d'essayer d'autres choses avec d'autres matières. Je vais un peu ranger parce que j'ai fait couler de l'eau un peu partout. Mais vous voyez que c'est hyper facile. Si vous avez envie de faire ça avec vos enfants, vous pouvez même récupérer des bocaux à confiture, etc. C'est le même principe, sauf que vous travaillez avec la tête en bas du bocal. Vous collez, donc vous avez votre couvercle du bocal. Vous collez exactement, Meg. Vous allez pouvoir mettre vos petits bonhommes, vous savez, je sais pas moi, les petits bonhommes Kinder par exemple, vous savez ce qui est dans les œufs là. Vous recevez des fois des petits bonshommes en plastique. Vous le collez sur votre couvercle de bocal. Vous mettez dans le bocal de l'eau avec la glycérine, des paillettes ou même de la neige. Vous savez, les flocons de neige qu'on met en déco de Noël, vous pouvez le mettre dedans aussi, ça donne super bien. Voilà encore des petites astuces. Vous savez que j'adore partager mes astuces, mes trucs, mes bons plans. Donc voilà. Ceci, eh bien, il ne vous restera plus qu'à découper avec le Dies Dome
le papier que vous allez utiliser, j'ai du mal à parler aujourd'hui, et vous allez mettre votre feuille décor devant. Et ça va être super joli. Voilà. Je vous montrerai ça en visu, puisque moi, je n'ai pas fini. Je ne sais toujours pas où je vais le mettre dans mon album. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vais un petit peu rester avec vous pour blablater. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous avez, je sais qu'il y en a certaines qui m'ont envoyé un message qu'elles voulaient que je fasse des démos donc je sais que je dois faire ceci. Donc ça, je vais le faire. Promis, je vais le faire. J'ai ma guirlande qui est encore au montage. Ma couronne de Noël. Pour celles qui ne l'ont pas vue, j'ai fait une énorme couronne de Noël dans les tons blancs. Elle est juste sublime. Le tuto arrive. Donc pour celles qui vont avoir envie de le faire, il y aura tout pour le faire. Sachez que chez Action, salut Nat, chez Action, il n'y a plus beaucoup de choses, mais on peut encore trouver des petites choses hein, quand même ailleurs. Je sais qu'au Carrefour, à l'époque, on savait trouver des petites décos de Noël pas trop chères, puisque, voilà, moi, je me rappelle, je le faisais à l'époque. Dans la vidéo, vous allez avoir plein d'astuces pour comment monter votre couronne, comment faire pour utiliser toutes les petits scraps bidules qu'on a achetés en bois, les pommes de pin, tout comment attacher ça à la couronne. Donc, tout ça sera bien expliqué. Et vous allez avoir le tuto du début à la fin. Voilà. Dites-moi, en quoi puis-je vous être utile? Je t'enverrai les dice et les globes, Meg, pas de souci. Je t'enverrai le lien aussi de quelqu'un, enfin ma cousine Marie, chez qui tu pourras les acheter. Parce que tu ne sais pas les trouver autrement, puisque c'est Stampin' Up. Je regarde si j'ai rien loupé. Non, j'ai rien loupé. En tout cas, j'espère que ce petit truc vous a plu. Je vous avoue que c'est une astuce que j'avais déjà vue ailleurs, mais que j'ai revue chez Scrapistel. Donc, c'est, vous savez, la dame chez qui j'achète de temps en temps des albums, des tutos, des kits quand ça va pas et que j'ai quand même envie de scraper. En fait, elle vous vend des kits avec tout dedans. Je pense que j'en ai un qui est par ici. Voilà. Hop. Alors, celui-ci, c'est un petit, mais je lui fais la pub aussi. Aujourd'hui, ça va, Béa. Aujourd'hui, ça va, j'ai un peu de répit. Mais bon, j'ai quand même pris mon traitement ce matin qui est costaud. Donc, mais ça va. Merci, ma belle. Alors, donc ici, dans les kits, vous avez... j'ai pas de deal avec elle. Hein, donc, c'est vraiment, voilà, parce que j'adore ce qu'elle fait. Alors, vous avez une planche de tampons, vous avez toute la collection de papier. Ici, c'est les petits ciseaux. Vous avez toute la déco. Vous recevez le tuto via CD. Si vous avez comme moi Mac et qu'il n'y a plus de CD, elle vous l'envoie par mail. Vous avez donc ici des étiquettes. Vous voyez, hop. Il y a vraiment tout. Il y a le carton, il y a tout. Elle a même découpé le carton. Vous avez tout pour faire un magnifique album. Évidemment, vous avez le visuel et tout. Je vous mets les infos en barre d'infos après. Alors, la glycérine Béa, tu l'achètes en pharmacie. Et il ne faut pas se tromper parce qu'il y a de la glycérine en suppôt. Il y a, vous savez, ce qu'on donne au bébé. Il y a de la glycérine d'une autre forme, mais c'est la liquide. Et comme je l'ai dit au début, en fait, tu peux l'acheter à la demande. Donc, tu peux prendre un petit pot, etc. Celui-ci, c'est 200 ml. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, j'ai pris ça parce que moi, je l'utilise pour plein de choses. Pour raviver des tampons qui sont un peu durs par rapport au temps. Pour du nettoyage aussi, dans certains trucs. Mais tout ça, je ferai une revue à part. Mais c'est un produit qui est très, très intéressant dans le scrap et qu'on peut utiliser pour plein d'autres choses. Je pense que ça sera un autre tuto.
Voilà. En tout cas, pour donc le kit là, il tourne aux alentours. Vous avez des kits de 35 à 45, 49 euros, mais au plus cher, au plus de tampons, au plus de dyes, au plus de voilà. Mais je trouve franchement, ils sont sublimes et c'est les seuls tutos, les kits tutos que je trouve complets et super bien expliqués. Et en plus, vous pouvez l'appeler, vous pouvez avec elle. Glycérine, pharmacie, pas de l'alimentaire. Je t'avoue, l'alimentaire, j'ai jamais essayé. Il faut voir. Oui, Béa, je l'adore. D'ailleurs, je vais en crop avec elle. J'en ai fait une il y a quelque temps. Je l'adore. D'ailleurs, Christelle, c'est vraiment devenu pour moi une amie parce que euh, bah, déjà, nos filles ont été à l'école ensemble et c'est une scrapeuse qui va, elle fait Suisse, elle fait France, elle fait des crops partout, évidemment hors Covid, puisqu'avec ce Covid, c'est un petit peu galère. Mais elle bosse beaucoup, vraiment. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, hormis Est-ce qu'il y a des choses qui vous feraient plaisir que je fasse, des tutos, etc. Vous avez des idées? Elle a plusieurs crops, Béa. Elle a des crops des fois le vendredi soir, mais elle a des crops le dimanche, de 9 h à 17 h, à Uccle. D'ailleurs, elle a une crop au mois de décembre, celle de Noël. Donc, si tu veux, dis-moi et je lui demande si elle a encore de la place. Alors, qui est encore là? Il y a quelqu'un qui est parti, je ne sais pas qui c'est. Il y a des timides parmi nous, en tout cas. Bon. Ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions, oui, moi aussi, Béa, hein, surtout que bah, moi, avec ma santé, je dois faire doublement gaffe. Mais elle fait vraiment tout est bien organisé. On est à 1,50 m, 2 m l'une de l'autre. Et c'est vraiment top, quoi. Et la dernière fois, on a travaillé avec le masque. Moi, je t'avoue que j'ai eu très dur. Donc, si elle masque, je pense que je vais éviter aussi. Mais en temps normal, j'adore. C'est mes crops préférés d'ailleurs. C'est pas compliqué. J'en ai fait avec Karine Cazenave aussi, que j'ai adoré. C'est pareil, elle a des tutos de très très bonne qualité aussi. Mais bon, ici, ben, Karine, elle est loin. Donc, ça, c'est l'avantage d'avoir Christelle tout près. Il faut être prudente, hein. Quoique ma sœur a eu le Covid, bon, moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Euh, idem Béa. Ma sœur a eu le Covid et elle m'a dit c'est une grosse grippe étrange parce qu'il y a beaucoup de choses très bizarres. Par exemple, bah, elle n'a plus d'odorat, elle goûte le salé mais pas le sucré. Euh, et donc, mais j'ai encore, hein, j'ai un kit, hein. J'ai un kit tuto. Il m'en reste encore deux, je pense. Donc, si vous voulez les kits tuto, je peux vous envoyer les infos, je peux vous envoyer les photos, mais j'en ai encore deux. Je pense que c'est deux. Et parce qu'il y a Megan qui me dit bientôt les tiens. Ou alors c'est les crops que tu parles. Les crops, j'aimerais bien, mais c'est difficile.
Donc, je ne sais plus ce que je disais. Pour le masque, moi j'ai acheté, alors il est cher, il n'est pas donné, c'est un masque Wolford. Je l'ai vu en vente. Où est-ce que je l'ai vu? Je ne sais plus maintenant. Je ne sais pas si c'est pas Zalando. Je ne sais plus. Enfin, moi, je l'ai acheté chez Zalando. Voilà, moi, je l'ai acheté chez Zalando. C'est 20 €. C'est un masque en soie. Donc, la soie est un antiviral naturel. Donc, vous le mettez. C'est imitation dentelle. Donc, c'est une impression dentelle. Il est magnifique. Noir et gris. Et ça me permet de respirer un peu mieux. C'est le seul que je supporte, en tout cas, sur du long terme. Voilà. Et donc, je disais, ma sœur, elle a plus, par exemple, elle goûte le salé, mais pas le sucré. Le sucré, elle n'a plus de goût. Elle faisait un brownie chocolat ou un truc chocolat, elle faisait fondre et elle sentait pas l'odeur. Elle dit, c'est dingue, ça fait bizarre. Et ça, par contre, c'est un peu embêtant puisque ça met énormément de temps à revenir. Donc, un peu pénible. Alors, je vous présente Mégane du Boudoir des Délices. Mégane, c'est une amie que je connais personnellement dans la vie et elle fait partie de ma time meilleure amie. Et elle fait des pièces montées, des gâteaux d'anniversaire sublimes, vous savez, comme dans les séries américaines. Hein. Elle se trouve à Bruxelles, enfin à Grimbergen exactement. Si vous avez besoin d'elle, demandez-moi les infos. Jamais déçue. D'ailleurs, je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos aussi avec son site et sa page Facebook pour vous montrer tout ce qu'elle fait. C'est magnifique. Et d'ailleurs, vous pouvez vous inspirer de ses créations pour le scrap aussi. Alors, je vais retourner un petit peu ça comme ça. Alors là, vous voyez, c'est un truc que je vous prépare. J'espère avoir le temps de le préparer. C'est un, vous savez, les grandes planches en bois qu'on a trouvées chez Action. Eh bien, je fais un petit truc avec ça. Oui, hein, c'est bien précisé, Grimbergen. Ouais. Mégane, il lui arrive une sacrée aventure parce que pour les indépendants, c'est pas évident du tout avec ce Covid. C'est même scandaleux ce qui arrive pour l'instant, vraiment. Vous avez vu, je suis toute rouge. C'est hallucinant. Je fais des pics de chaleur, des pics de froid. C'est horrible. Donc, je disais, avec les indépendants, c'est une catastrophe ce qui arrive. En Belgique, c'est innommable même, c'est scandaleux. On vous oblige de fermer, on vous donne des aides, et après, on vous demande de les rembourser. Mais on ne parle pas de 1 000 €, évidemment. Tiens, les copinettes en France, vous avez ça aussi? Je suis un petit peu les infos françaises, plus que les Belges d'ailleurs, parce que nos ministres, moi, je ne les supporte pas. Je trouve qu'ils sont en dessous de tout. Ils ne savent même pas s'exprimer correctement. Ça me saoule, vraiment. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la politique, évidemment. Heureusement. Bon, les filles, vous n'avez plus rien à me dire? Rien à me demander? À me conseiller? Et pourtant, c'est rare que je fais des lives, hein. Donc, profitez-en. Bon, alors si vous n'avez plus rien à me demander, plus rien à... Voilà, je vais vous laisser aussi. Donc, j'espère que vous avez un petit moment où vous allez pouvoir scraper aujourd'hui ou demain, puisqu'on est le week-end. Moi, je vous prépare, j'aimerais bien terminer le montage de cette fameuse couronne. Ok. On se... Pour voir quand. Parce
que je t'avoue que pour l'instant, j'ai un peu pas mal de trucs. Je t'expliquerai. Mais donc, je sais plus ce que je disais, ça y est. Alors oui, pour celles qui me demandaient, parce que ça aussi, j'ai eu beaucoup de mails, beaucoup de messages, mon opération urgente et avec cette histoire de Covid, etc., ils sont full. Donc, logiquement, je me fais opérer le 24 novembre. Il y a des soirs où je... Vraiment. Mais bon, ben voilà, j'ai que ça à faire, je dois patienter et mon médecin se bat pour que je passe avant, mais pas évident. En fait, ils sont en manque de personnel. C'est une catastrophe, quoi. Vraiment, le système, que ce soit médical, le système, tout part à volo, tout est nul, tout l'état de nos autoroutes, c'est scandaleux, l'état de nos hôpitaux, c'est scandaleux. On est le pays, un des pays les plus taxés, donc je me demande où passe notre argent, vraiment, vraiment, hormis dans les poches de nos ministres, évidemment. Pour celles qui ne le savent pas, en Belgique, on a 9 ministres, même plus maintenant, parce qu'on a augmenté. On avait 9 ministres de la Santé et ils étaient incapables de nous fournir des masques. Et maintenant, les tests, etc., même si je ne suis pas pour, viennent à manquer. Je trouve ça, c'est pas possible, quoi. Mais bon. Bon, eh bien, les filles, j'ai pas envie de vous laisser, mais... En tout cas, c'est vraiment super sympa, je trouve, d'avoir des nouvelles de vos parts, des échanges, c'est super, ça fait super plaisir. Et je vous l'ai déjà dit, hein, j'arrête pas de vous le dire, mais moi, ça me touche très, très fort. D'ailleurs, je passe par ici aussi pour remercier Anne-Claire qui m'a envoyé un super colis. Je vous enverrai, enfin, c'est pareil, ça doit être monté. J'ai filmé et elle m'a eu la coquine parce que j'en ai pleuré. Voilà. Elle m'a vachement émue. Et Anne-Claire a une chaîne YouTube aussi. Elle se bat contre la maladie aussi. D'ailleurs, bon, je ne vais pas m'éterniser parce que je ne sais pas si je peux en parler, mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle a... merci. Alors, je ne sais pas si c'est Nad. Un énorme merci, ma belle. Mais je vous mettrai donc sa barre, son adresse, parce que voilà, parce que c'est vraiment quelqu'un de super gentil et d'adorable. Bon, eh bien les petits loups, j'espère que vous avez apprécié. Je vais vous laisser. Vous n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, en commentaire, sous toutes les vidéos, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Je prépare plein de petites choses nouvelles. J'ai d'ailleurs un tuto que je suis en train un petit peu de préparer avec une nouvelle technique de scrap. Et ça, je pense que vous allez adorer. Et je ne vais pas vous en dire plus. En tout cas, ça sera une nouvelle technique avec un thème de Noël. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ou démo ou tuto sur les ateliers de scène. Bisous, bisous.